La joie, ça passe par des moments de tristesse, sinon elle se fait appeler par l'euphorie, un sentiment de bien-être général et perpétuel. Les croyants qui me disent que la véritable joie c'est de trouver le vrai Dieu ont des belles paroles. Est-ce qu'ils me parlent du Dieu qui les soumet comme il soumet les anges de l'adorer, de le louer, de le prier, et surtout de le supplier de leur laisser la voie libre comme il a laissé la voie libre à Satan et aux djinns? Le vrai Dieu dont ils parlent se définit comme la dimension, le temps et l'espace. Et vu que j'ai désigné 3 principes fondamentaux pour parler du vrai Dieu, je peux aussi admettre que la dimension est celle du Père, au temps du Fils, et à l'espace espacé du Saint-Esprit. Pourquoi toujours dire 3? Pourquoi toujours associer à Dieu la Trinité? C'est parce qu'un principe ne se retrouve jamais seul. Un principe est souvent lié à d'autres principes. Il est nécessaire de combiner le principe avec d'autres principes pour qu'il soit complet et pour qu'il soit pleinement compris. En philosophie, le principe de non-contradiction d'Aristote suggère qu'une chose ne peut pas être et ne pas être en même temps. Ce principe est fondamental et il est lié à d'autres principes d'identité. La pensée doit, pour mener à bien une étude essentielle, utiliser les principes les plus solides. Or, quel peut être le plus inébranlable de tous les principes? Il s'agit du principe de non-contradiction d'Aristote, qui, sans le nommer comme tel, le définit comme suit. Il est impossible qu'une seule et même chose soit, et tout à la fois ne soit pas, à une même chose, sous le même rapport. Cela ne concerne non seulement les choses, mais aussi les idées et les pensées religieuses. Les hommes ne se contredisent pas dans leurs pensées. Ils ne peuvent donner leur assentiment en même temps à 2 thèses adverses. Et si les thèses sont adverses, la 3e thèse a pour contribution de clouer le débat une fois pour toutes. Aristote dit cependant en pleine connaissance des causes qu'il est bien impossible qu'il y ait une démonstration de tout sans exception, puisque ce serait se perdre dans l'infini. Or Dieu est infini, et de cette manière il n'y aurait jamais de démonstration possible du vrai Dieu et de l'éternité qui est infinie. En fait, il n'y a pas à fonder ce principe contre une attaque. Le principe de Dieu est inattaquable et inatteignable, donc il n'y a pas à le fonder ou le démontrer. Bien que j'aime dire que Jésus est le condensé de Dieu parce qu'il s'est fait plus petit que le Père, il est pour cela l'image visible du Père, le fichier compressé de l'univers au sein de son corps, le fichier compressé du temps au sein de son vécu éternel, et le fichier compressé de l'espace au sein de son Esprit Saint qui se propage partout. Ainsi il est omnipotent, omniscient et omniprésent, par l'esprit, l'âme et le corps. La proposition qui attaquerait ce principe de non-contradiction ne peut être vraie, ou fausse si elle n'a pas de sens. C'est ne rien dire que de dire. Un tel homme, en se conduisant ainsi, n'a guère plus de rapport avec nous que n'en a une plante. Le verbe lui-même fonde le principe de non-contradiction, car on ne peut exprimer le nom d'une chose sans dire que la chose est ou n'est point telle chose. Il faudrait donc que les adversaires du Christ arrêtent de parler. Un même mot n'a-t-il pas plusieurs sens, qui se contredisent? Dieu ne peut-il pas être le diable dépendamment de l'angle et du point de vue des regards des gens, et de l'autorité sous laquelle il se trouve? Chaque sens lui-même du verbe n'est pas contradictoire. Il suffit de choisir le sens que l'on souhaite donner au mot dans telle ou telle phrase. Si le principe de non-contradiction était faux, alors tout serait confondu avec tout. Ainsi, ce serait une seule et même chose qu'une trirème, un mur, un homme, si l'on peut indifféremment ou tout affirmer ou nier tout. Ce qui revient à dire qu'on aurait le même mot pour qualifier le tout étant Dieu lui-même sans sa parole qualificatif. C'est parce que nous nommons les choses autres que par la formation du mot Dieu, que nous pouvons nous retrouver et associer au mur la brique plutôt que le mot Dieu. Le verbe est la mesure de toute chose. Si quelqu'un trouve que l'homme n'est pas une trirème, l'homme évidemment n'est pas une trirème, mais il l'est, ou le devient si la contradictoire est également vraie. La phrase qui dit que toutes choses sont confondues les unes avec les autres montre que l'indéterminé est contradictoire, ce qui est vrai, mais pour invalider le principe de non-contradiction, il faudrait montrer que le déterminé est aussi contradictoire. L'action qui fonde le principe de non-contradiction nous montre que même l'adversaire, qui juge soit bon soit mauvais de tomber dans un précipice, n'y tombera pas ou y tombera selon ses principes. De ce fait, on peut assurer par ce qui semble vrai, que tout le monde croit en quelque chose d'absolu. Certains disent qu'il n'existe que du plus ou moins vrai. Par exemple, 4,5 serait plus proche de 5 par l'arrondi que de 4 par la troncature. Or la notion de plus ou moins vrai implique celle de vérité absolue dont on cherche à se rapprocher le plus ou le moins. Si une chose peut être son contraire en puissance, elle ne peut l'être en acte, d'où le déni du principe de non-contradiction. S'ils ont adopté cette opinion, à savoir que les contradictoires et les contraires peuvent coexister, c'est en observant que les contraires peuvent sortir d'une seule et même source. Les sens nous amènent en effet des informations contradictoires selon les individualités. Le même aliment flatte le goût des uns et révolte le goût des autres. Mais en fait, cela révèle la faiblesse des sens facilement trompés et facilement tronqués. Pour revenir sur l'exemple des aliments, si le vin peut sembler agréable aux uns et désagréable aux autres, la saveur elle-même ne change pas. C'est une question de goût et d'opinion de ce qui n'est pas altéré.
mais sujette à interprétation par la voie sensorielle et individuelle à chacun. C'est ainsi nous avons établi comme le principe le plus assuré de tous, les principes que jamais les deux assertions opposées ne peuvent être vraies à la fois. Il n'est pas davantage possible qu'entre deux propositions contradictoires, il y ait un terme fixé, une porte est soit ouverte, soit fermée, soit il n'y a pas de porte. L'affirmation qu'un principe ne se retrouve jamais seul peut être interprétée de plusieurs façons, souvent dans des contextes philosophiques comme le principe de raison suffisante du philosophe Leibniz. Il affirme que rien n'arrive jamais sans raison, comme le principe de causalité qui affirme que tout événement a une cause. Jamais rien n'arrive sans qu'il y ait une cause ou du moins, une raison déterminante, c'est-à-dire qui puisse servir à rendre raison a priori pourquoi cela est existant plutôt que non existant, et pourquoi cela est ainsi plutôt que de toute autre façon. C'est ainsi que la raison d'être du Père se fait par le Fils et le Saint-Esprit, la raison d'être du Fils se fait par le Père et le Saint-Esprit, et la raison d'être du Saint-Esprit se fait par le Père et le Fils. Aucun d'eux n'est conscient de lui-même sans s'être regardé dans un miroir auparavant. C'est ainsi que la conscience a pris forme et de la conscience découla la création. Ainsi il faut que la raison soit suffisante, pour qu'il n'y ait plus besoin qu'une autre raison soit hors de cette suite des choses contingentes, et se trouve dans une substance qui en soit la cause, ou qui soit un être nécessaire, portant la raison de son existence avec soi. Autrement on n'aurait pas encore une raison suffisante où l'on puisse finir, et cette dernière raison des choses est appelée Dieu. Le principe de raison suffisante est la seule raison qui permette de remonter à Dieu, car il est le seul qui permet d'échapper à la chaîne de la causalité, il est le seul qui échappe à l'œuvre des choses contingentes, bien qu'il ait eu un début donc une prise de conscience de Dieu comme je l'ai expliqué. Vos jugements sont soit problématiques, soit assertoriques ou soit apodictiques. Les jugements problématiques sont accompagnés de la conscience de la simple possibilité, les jugements assertoriques sont accompagnés de la conscience de la réalité, et les jugements apodictiques sont accompagnés de la conscience de la nécessité du jugement. Ainsi vous êtes passé de la logique à l'existence par le principe de la raison suffisante. La causalité, le choix et le destin sont des principes fondamentaux en philosophie car ils abordent des questions centrales, sur la nature de la réalité, la liberté humaine et le sens de l'existence. C'est comment nous disons que les théologies du Bouddha ne sont pas une religion mais une science. Les causes des théories bouddhistes sont matérielles, formelles, efficientes et finales pour l'élévation de l'âme. Le libre arbitre est la capacité de faire des choix indépendamment de toute détermination extérieure, comme les contraintes, mais de détermination intérieure uniquement. Pour finir, nous dirons qu'un principe ne se retrouve jamais seul car les principes sont souvent interconnectés, et qu'un principe unique est souvent insuffisant pour décrire une situation complète. C'est pourquoi nous parlons de principe trinitaire. Tout ce qui est susceptible d'aller mal ira mal, de même que tout ce qui est susceptible d'aller bien ira bien. S'il existe au moins deux façons de faire quelque chose et qu'au moins l'une de ces façons peut entraîner une catastrophe, il se trouvera forcément quelqu'un quelque part pour emprunter cette voie. Le pessimiste dira que le pire est toujours certain. Si une personne a la moindre possibilité de faire une erreur, il la fera. Si cela peut mal se passer, cela arrivera. S'il y a plus d'une façon de faire quelque chose, et que l'une d'elles conduit à un désastre, alors il y aura quelqu'un pour le faire de cette façon. C'est la loi de Murphy, on ne la considère pas comme vraie, mais, par prudence, on conçoit tout système comme si elle était vraie, c'est le scénario catastrophe. La fatalité fait échouer toute expérience par des moyens tout à fait imprévisibles, et les phénomènes échappent absurdement à notre contrôle. L'optimiste lui répond que l'avenir sera favorable, qu'il faut croire en ses capacités et voir des opportunités dans les difficultés, même si elles existent. Son attitude se résume à voir le bon côté des choses et à rester confiant dans l'issue des événements. Il n'ignore pas les problèmes, mais les aborde avec la conviction que des solutions peuvent être trouvées, et que le travail acharné peut porter ses fruits. L'optimisme vient de Dieu, le pessimisme est né dans le cerveau de l'homme, le pessimisme est affaire d'humeur, l'optimisme est affaire de volonté. Les optimistes enrichissent le présent, améliorent l'avenir, contestent l'improbable et atteignent l'impossible. L'optimisme c'est une énergie qui nous aide à avancer et à voir la vie sous un angle plus radieux. Même dans les périodes difficiles les beaux jours finissent toujours par revenir. L'optimisme c'est la joie et la joie est une merveille de Dieu. Celui qui est ni optimiste ni pessimiste est téméraire. Celui qui est ni froid ni chaud est tiède. Celui qui est ni aimable ni haïssant est comblé de grâce. Pourquoi disons-nous trois? Parce que chaque principe trouve son opposé et entre les deux, on trouve la voie de l'intermédiaire, et entre Dieu et diable se trouve le Messie.